il y a du monde ici en studio et c'est merveilleux. J'ai des auditeurs, j'ai des infirmières, j'ai Mme Blancheville. Mme Blancheville! Non, ça veut pas parler! Ouvre-moi la porte. Oui. Vas-y, ouvre la porte. Comment ça va? Ça va super, et toi? Hey, ça va très bien. Ton émission est-tu à brailler? On n'a pas encore embrayé sa première, mais je tiens à dire une affaire, c'est que les gens qui s'imaginaient qu'il y avait un ami, mais qu'il n'y avait personne ici, c'était de l'imaginaire, c'est pas vrai. On est une bonne demi-douzaine. Une douzaine? 6? Hey, je suis vite en calcul, attention, toi. 6 personnes qui sont là. Nous avons l'artiste Marjorie. Ça va bien, Marjorie? Hey, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es échappé quelque chose sur le pied? Qu'est-ce qui se passe? Je saigne! Ah, tu saignes? Hey, es-tu la fille de Picasso? Oui, c'est moi. Ah oui? Picassiette! Hey, j'allais le dire. Oh, tu m'as volé le punch. Oh, ok. Ah, mais c'est fantastique. Elle fait des quoi? C'est, comment on peut identifier ça? C'est des soleils? C'est du cubisme, du Des post-cubisme. Du cubisme? Non, mais... Post-cubisme. Ouais, mais ça représente quoi? Rien. Ça représente rien. C'est juste pour faire beau. Non, mais, mais c'est très beau aussi, mais les gens qui vont passer en sortant des bars la nuit, ils vont regarder ça, ils vont trouver plein de choses. plein de choses. On va pouvoir s'imaginer tout plein de choses. Mais toi, tu imagines quoi quand tu fais ça? La vie. La vie? La vie. Mais moi, j'allais te dire... L'amour. L'amour, ouais. L'amour, ça, c'est le sourire. C'est peut-être l'espérance de l'amour. Mais la vie, c'est à travers le rouge. On sent la flamme. Ouais. C'est vraiment beau. C'est puissant. Oui. Puissant. Ah oui, puis c'est à 1,98 $? Oui. Ah, c'est pas cher. On va l'acheter. C'est pas cher à payer, hein? Ah, on l'achète, Pour dessiner la vie. Ah, c'est beau. Non, mais c'est vraiment... Puis là, tu vas faire... T'en fais combien, là? 4 500 000. Voilà. Mais est-ce que c'est ta vraie voix, ça, Marcel? Non, pas du tout. Ah, OK. Tu me rassures? C'est mon personnage. Ah, c'est un personnage! Je fais comme toi, là. Ah, OK. Ah, tu fais comme moi, excuse-moi. OK. Parce que je t'aime. Ah, ben moi aussi. OK, t'es bonne aussi. Hey, mais... hey, attends un peu, je veux savoir les vraies choses, là. Est-ce que Québec, c'est un village? Bon. Un peu. Non, mais parce que je t'ai promo. Un peu, mais pas beaucoup, hein? Ouais, c'est ça. Disons qu'on peut mettre 75%? De ville ou de village? De village. Non. Non? Non, 50-50. 50-50. Mais quand tu vas à Montréal, qu'est-ce qui te plaît? Puis quand tu arrives à Québec, qu'est-ce qui te plaît? Moi, je parle pas de Montréal. Ah, parle pas de Montréal? Non, je parle juste de Québec. OK, ben c'est cool, c'est vrai. Mais amènes-tu des invités de Québec et de Montréal ou c'est juste des gens de Québec? Non, des gens de Montréal aussi. Ah, ben oui, j'ai vu Raoul. Ben oui! Ben oui, mon ami. Attends! Ben, il est super sympathique. Est-ce qu'il t'a envoyé la ritournelle? Oui! Ben oui, il est bon. Oui. Je l'avais déjà ici. Je l'ai invité à m'aider à peindre les points rouges. Ouais. Ah oui, on sent un peu de Raoul Duguay en toi. Ben oui, c'est la bite à Tibi que tu essaies de recréer. Non, c'est quoi? La bite à Tibi, il n'y a rien là. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, le samedi, excusez-nous, hein. Nous étions partis dans des discussions. Aujourd'hui, le samedi 29 mars 2008, mais c'est vrai, il y a un petit côté bite à Tibi. C'est sans doute le sourire. Comme disait Jean Gravel à propos de, à propos de moi, j'ai un sourire légendaire. Peut-être c'est à travers ces petites œuvres. Aujourd'hui, le samedi 29 mars 2008, les errances canadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot. Puis aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Parce que le quotidien, hein, on sait que c'est fait de tout, c'est fait de rien. Nous pourrons également apprécier du côté rythmique. Là, j'ai modifié parce que je disais mélodique, mélodieux. Bon, ça faisait rien de trop réel. Mais avec rythmique, on sent la musique. C'est tellement vrai qu'on va entendre France Gall dans quelques minutes. Le chanteur, mais là, ce ne sera pas le cas immédiatement parce que nous aurons le chanteur, M. Dutronc, Thomas Dutronc, le fils de l'autre. France Gall, comme je disais, Michel Latraverse. Oh, là, on va faire un appel à tous, on va vérifier. OK, il y a 3 personnes ici. Est-ce qu'ils connaissent Michel Latraverse? Oh, il y en a une. Hey, attends. Connais-tu Michel Latraverse? Non. Non? Non. Ah, Plume Latraverse? Ouais. Ben, c'est lui. Ah ben. OK. Ben, j'avais un beau prix pour toi, mais on va le garder pour une autre question. Pour le Radioton? Ah, le Radioton, OK, c'est vrai. Et puis, Thomas Fersen. Alors, je savais, personne ne connaît Michel Latraverse, mais tout le monde connaît Plume. Et pour nous envelopper dans un envoûtement et une rafale, les gens n'oseront plus passer, ils vont dire, hey, je vais passer au micro. C'est peut-être le piège. C'est Pascal?
France Gall, oui, en plus, j'ai été inspiré par le yéyé parce que lors du Radioton, j'ai fait un spécial yéyé d'1h30. Wow. Et quand j'ai fait jouer France Gall, je sais que t'as une chanson, Poupée de cire, Poupée de sang, que t'adores. Elle joue pas. Oh. C'est pas vrai, elle va jouer, voyons donc. Ben, voyons, je pouvais pas neuf. Comment? Tout de suite? Non, je peux pas. Non, parce qu'il faut garder la surprise pour le Radioton. Super danse. Ah, ben, tu feras de la danse, il y a plein de musique pour danser. Ah, comment t'appelles, des swings labacaise dans le fond de la boîte à bois, ça c'est bon. Ah, on sait pas ce que ça veut dire, hein, swinguer labacaise dans le fond de la boîte à bois. On essaie de réfléchir là-dessus, il y a même des philosophes qui tentent d'écrire des livres là-dessus, mais bon, enfin, on laisse les universitaires se pencher sur la question. Et pour nous envelopper dans un envoûtement et une rafale narrative, parce que c'est une rafale, alors donc c'est narrative. Nous consacrerons 2 émissions au film culte, et c'est la dernière, de Claude Miller, Garde à vue. Durant la nuit, on va vérifier. Marjorie! Oui! T'as-tu vu le film Garde à vue? Non! Ah, ok. Non, Claude Miller connaît pas un peu, hein, Claude? Un peu, oui. C'est un chant... ben je comprends pas l'anglais, moi. Little Bit at Tibi! Little Bit at Tibi! Oh, elle va nous chanter ça avant la fin de l'émission, j'en suis sûr. Elle se prépare, même, elle fait des vocalises. Mi. OK. Et durant la nuit du jour de l'an, un notaire est mis en garde à vue pour éclaircir l'assassinat de 2 fillettes. Bien sûr, bien qu'ayant travaillé comme assistant de Jean-Luc Godard et dans Week-end en 1967. Ah... Quel beau souvenir pour moi. Et comme directeur de production de François Truffaut dans Domicile conjugal, Claude Miller prend le contre-pied, je veux dire prend le pied. Ben, il peut se le prendre s'il veut, là. Moi, je suis pas là pour le regarder. Puis, il prend le contre-pied de la nouvelle vague dans Garde à vue. Le film est en effet, oui, on est dans les temps, c'est bien, c'est merveilleux. Hey, pour une fois, je suis dans les temps, moi, là, je vais m'applaudir, c'est rare parce que je déborde toujours, moi. Je déborde, je sais pas pourquoi. Ben oui, je suis un peu bavard. Ben un peu, à peine. Le film est en effet tourné entièrement en studio avec un grand soin apporté au dialogue signé Michel Audiard et une confrontation de comédiens chevronnés. Vraiment, c'est du haut niveau. Primé en 1981, ce film obtient le Grand Prix du cinéma Louis Lumière, qui est aussi une école de cinéma en France, très réputée. Le prix Méliès. Il y a un chanteur aussi. Comment il s'appelle le chanteur Méliès? Donc, Gaétan? Non? Armand? Méliès, le chanteur, c'est? Armand Méliès, oui. Hey, mais Marjorie, savais-tu que Armand Méliès, c'est le petit-fils de Georges Méliès? Non! Ben oui, connais-tu Georges Méliès? Non! Non, ben Spielberg n'a rien appris avec ses effets spéciaux parce que c'est Georges Méliès qui a fait les premiers effets spéciaux. Oui, je sais c'est lequel! Oui! C'est lui, là, avec la grosse balloune, là. La grosse balloune, regarde-moi pas de même, vas-y! Vas-y! Non, mais je sais qu'est-ce qu'il a fait. Ben, il y a un film avec une lune, là. Oui, c'est le voyage dans la lune. C'est ça. Avec la lune, il rentre dans l'œil de la lune. Elle rentre dans l'œil, c'est une fusée qui rentre dans l'œil de la lune. C'est triste. La lune, non, mais c'est triste, hein? Ouais. Ah, c'est triste. Ah, mais c'est là que tu pleurais, toi, hein? Oui. Ah, il y avait une fille dans la salle qui pleurait, c'était toi, ça? Oui, c'est moi. Ah, ben oui. À chaud de larmes. Non, mais t'es sensible, hein? Mais, hein? Ben, c'est bien. Mais tu sais, quand on est des artistes, hein, on fait de la radio, on est déjà des médias, donc on est facilement émotif. On dit bonjour Marjorie, tu te m'as pleuré, toi? Ah, c'est beau. Maintenant, elle était partie. Elle était partie dans des chaudes larmes, puis en plus, j'ai même pas de papier mouchoir pour l'éponger. Tu peux-tu t'auto-éponger? T'es-tu capable de t'auto-éponger? Ah ouais, un petit coup, il est capable.